Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Moi c'est Franck de l'équipe technique. Et moi c'est Rebecca de la team accueil. Du coup aujourd'hui on est là pour faire l'accueil du groupe de jeunes. D'ailleurs on reprend sûrement le 12, mais le 12 on va continuer à être sur YouTube en live. Du coup j'ai besoin d'une équipe. Si vous pouvez venir, si vous pouvez nous aider, vous envoyez un message à ce numéro. Comme maintenant on est en période de déconfinement, on va pouvoir justement appliquer tout ce qu'on a appris pendant ce confinement. Et dans la Bible il est écrit que... Attends, non, là c'est Igor qui va prêcher là-dessus. Ah mais oui c'est vrai en fait. Du coup là on va lui laisser la place. Mais avant ça, on se retrouve pour la louange. Bye bye. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Oh, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alléluia, merci Seigneur pour la louange, merci Franck aussi pour le montage. J'espère que tu vas bien et je me réjouis de te retrouver avec toi ce soir. J'ai quelques petites annonces très importantes à te dire ce soir et j'espère que tu peux noter dans ton agenda ou prendre ton téléphone simplement pour les noter. Alors premièrement, écoute bien, demain simplement le 30 mai, samedi 30 mai à 9h, on a une conférence qui s'appelle Recharge. Et cette conférence, c'est une conférence où plusieurs pasteurs ou prédicateurs du monde entier se réunissent pour partager la bonne nouvelle et on t'encourage vraiment à te connecter.
sur l'Instagram de Recharge. Ça va être communiqué encore dans les infos du groupe de jeunes, que ce soit sur WhatsApp ou sur Instagram. Et ça, c'est pour la première annonce. La deuxième annonce, écoute bien, c'est que le 5 juin, on n'aura pas de Zoom. Je te sens déjà un peu en train de trembler, mais ce sera un peu un live un peu spécial où on t'encourage vraiment à simplement à te réunir avec quelques frères et sœurs au groupe de jeunes, peut-être à 5, où on a le droit de se retrouver tous ensemble pour écouter le live du groupe de jeunes tous ensemble, parce que ce sera un live un peu plus interactif et ce serait triste un peu que tu vives tout seul chez toi, derrière ton écran, à interagir avec personne en fait. Et c'est pour ça qu'on t'encourage, à la place du Zoom, il y aura un live interactif et on t'encourage grandement. Et là, c'est la bonne nouvelle, en dehors de la Bible, c'est que le 12 juin, on pourra tous se retrouver ici. Le 12 juin, officiellement, on a décidé, le groupe de jeunes a décidé de se réunir ici dans la salle, tous ensemble, pour qu'on puisse enfin louer le Seigneur tous ensemble et qu'on puisse passer un bon temps comme on avait l'habitude autrefois. Et là, tout à l'heure, Igor, il va nous prêcher au sujet de, vous avez vu le message, c'est confiner pour appliquer. Et je t'encourage vraiment dans ce message-là, peut-être que tu es en train de m'écouter ou tu es en train de faire une activité après, que tu prennes ce temps vraiment, tu t'arrêtes toutes tes activités et que tu prennes ce temps pour écouter ce message, parce que je sais que tu as besoin d'écouter ce message. Quand Yannick il avait prêché au sujet des Juifs de Bérée, ça m'avait vraiment touché, leur attitude en fait. Et je t'encourage vraiment à suivre cette attitude-là des Juifs de Bérée, que c'est qu'à chaque fois qu'ils entendaient une nouvelle ou quoi que ce soit, une prédication, ils examinaient chez eux ou dans leur intimité avec le Seigneur les Écritures pour voir ce qui leur a été dit était vrai. Et je t'encourage exactement à faire la même chose. Et c'est pour ça que je t'encourage à rester attentif, à recevoir la parole et à l'appliquer ensuite. On aura ensuite un temps de Zoom où tu pourras simplement débriefer, on pourra passer un temps ensemble si tu le souhaites, mais je t'encourage vraiment parce que ça fait toujours du bien de se réunir et je me réjouis de te voir aussi au temps de Zoom. Du coup, Igor, je laisse la place à Igor qui va nous partager un bon message, je suis convaincu, et je te passe une excellente soirée. À tout de suite. Yes les amis, bonsoir à tous, bonsoir à vous tous qui nous suivez là sur Impact Jeune. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce soir. Je m'appelle Igor de Moraes et j'aurai l'honneur de vous apporter la parole. En tout cas, c'est vraiment trop cool d'être là avec vous et je me réjouis parce que très bientôt, nous pourrons être encore aussi ensemble, n'est-ce pas? Ce soir, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais essayer d'être clair, d'être objectif, mais ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me travaille depuis le début de ce confinement. Ce soir, mon message s'intitule « Déconfiner pour appliquer ». Et en fait, j'aimerais simplement introduire en vous parlant un peu du pourquoi de cette thématique. Pourquoi est-ce qu'elle brûle dans mon cœur? Vous savez, en Suisse, en Europe, un peu dans le monde en général, tout le monde est au courant. On a tous passé des difficultés, on a tous été confinés et il y a différentes choses qui se sont passées à cause de cette épidémie du Covid-19. Et en fait, maintenant, nous sommes un petit peu, en tout cas en Suisse, dans d'autres pays, ce n'est pas encore le cas, mais en Suisse, nous sommes un peu dans une phase de déconfinement, une phase de déconfinement progressive. Et je ne sais pas si durant ce temps de confinement, tu as pu être connecté avec Dieu et tu as pu discerner ce qu'il a voulu te dire à toi personnellement, mais ce qu'il a voulu aussi nous dire à nous en tant qu'Église, en tant que corps du Christ pendant ce temps-là. Si tu as pu être connecté, si tu as reçu des choses, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce que tu as pu recevoir. J'aimerais vraiment t'exhorter et t'encourager à ne pas négliger ces paroles. Parce que Dieu parle à quiconque veut bien l'entendre. Mais si tu n'as pas pu vivre cela et que ton confinement était un peu différent, était un peu difficile, c'est pas grave non plus. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il désire vraiment encore parler et il désire encore te révéler des choses et il désire encore être ce Dieu de proximité qui va te guider à travers les différentes saisons de ta vie et à travers les différentes saisons dans le monde dans lequel on vit. Et en fait, moi je tiens à t'exhorter ce soir. Je tiens à t'exhorter parce que comme je disais, nous devons apprendre à être connectés avec Dieu. Nous devons apprendre à utiliser
un don qu'il a donné à chacun des chrétiens, qui est le discernement. Et nous devons nous préparer pour que Dieu puisse nous utiliser maintenant dans cette phase de déconfinement, dans cette phase où nous sortons de notre enfermement, dans cette phase dans laquelle nous voyons à nouveau du monde, dans laquelle la vie semble reprendre, on va dire, un rythme normal. Dans cette phase de déconfinement, Dieu veut utiliser toi et moi. Dieu veut nous parler et Dieu veut nous utiliser, nous faire sortir de ce confinement, non pas pour reprendre notre vie en pilote automatique, mais surtout pour reprendre une vie qui fasse du sens, une vie en abondance, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui est réponse pour les gens autour de nous. Vous savez, dans cette phase de confinement, en fait, nous devons sortir, nous devons à nouveau grandir avec Dieu et nous devons prendre vraiment notre rôle de chrétien au sérieux. Je m'explique, et je m'explique à travers une phrase toute simple. Une fois, un pasteur m'a dit, Igor, Dieu n'a pas donné une ville à une église, mais Dieu a donné une église à une ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi et moi, nous sommes l'église. Et si Dieu nous a placés ici à Genève, si Dieu t'a placé à Impact Jeune, si Dieu t'a placé, peu importe où tu es, dans ton lieu de travail, dans ton école, c'est pas du hasard. C'est pas simplement parce qu'il avait rien de mieux à faire, c'est pas simplement parce que les choses se passent de cette manière. Mais il t'a placé avec un but, il te permet d'être là, il te permet dans le contexte que tu es pour que tu puisses être la réponse pour un monde en changement. Toi qui me regardes aujourd'hui, j'aimerais te dire, cache, qu'il est temps que tu arrêtes de vivre un évangile confortable qui ne te pousse pas à être changé, ni à produire le changement autour de toi. Nous sommes appelés à vivre un évangile qui nous pousse non seulement à être changés de l'intérieur à l'extérieur, mais qui nous pousse également à être une source de changement autour de nous. Parce que l'évangile, il est plus que parole, il est la puissance de Dieu pour ta transformation et pour la transformation des gens autour de toi. Donc ce soir, c'est avec ce cœur que j'aimerais t'exhorter, que j'aimerais entrer dans plusieurs passages de la parole. Ce soir, je ne vais pas lire tous les passages, mais je vais en nommer beaucoup. Donc, si tu as un attel, si tu as un bloc-notes, si tu as quoi que ce soit, prends-le maintenant. C'est l'occasion d'être là et de noter ces passages et ensuite d'aller dans la parole et vraiment revérifier ce que je vous dis ce soir. Ne prenez pas les choses que je vais vous dire comme des acquis, mais allez les étudier à la lumière de la parole. Allez encore devant Dieu pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il désire te dire, qu'est-ce qu'il désire nous dire ce soir. Et pour être tout simple, je vous propose de faire cela en 3 étapes. Comme je disais, le titre de mon message est « Déconfiner pour appliquer ». Mais on va un petit peu voir ce message un peu en 3 étapes. Nous allons d'abord considérer ce que Dieu a voulu nous dire. J'aimerais que vous soumettre des choses que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse vous parler ce soir. Donc nous allons considérer ces choses. Ensuite, nous allons nous approprier de ces choses et nous allons penser de manière concrète qu'est-ce que cela implique dans ma vie. Et en 3e point, nous allons je vais vous exhorter, je vais vous challenger à appliquer ces principes dans votre quotidien. Dieu nous appelle à considérer, à recevoir des choses, à nous les approprier, à voir ces choses à la lumière de la parole, mais il nous enseigne également à appliquer ces choses-là. Il est important et essentiel que nous venions appliquer ces principes que Dieu nous enseigne et appliquer sa parole dans notre quotidien. Il n'y a que comme ça que nous pourrons être transformés de l'intérieur vers l'extérieur, que nous puissions être transformés pour transformer, que nous puissions être changés, régénérés, rachetés pour faire cela à notre tour autour de nous. D'accord? Donc, tout simplement, j'aimerais commencer par considérer. J'aimerais vous emmener certaines considérations, comme je vous ai dit, de ce que Dieu a voulu nous dire et nous enseigner dans cette période de confinement. Vous savez, depuis le début de la quarantaine, j'ai pu aborder de manière un peu disparate lors de certaines lives sur Instagram, certaines choses que j'ai discernées et certaines choses que j'aimerais vous soumettre, comme je l'ai déjà dit. D'accord ? Essentiellement 5 choses.
Donc, sans plus attendre, on va aborder ces points. Premièrement, j'aimerais vous te dire que durant ce temps de confinement, Dieu nous a appelés à vivre ce que Lévitique 23, prenez note, appelle une sainte convocation, ou dans d'autres termes, ou dans d'autres versions, une assemblée solennelle. Tu peux me dire peut-être, Igor, c'est quoi, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ces mots? Sainte convocation, assemblée solennelle. Ça a l'air d'être énorme, mais je vais faire très simple. En d'autres termes, cela veut dire que peu importe qui nous sommes, nous avons été appelés à un sabbat ou un shabbat, tu prononces comme tu veux, global. Ça veut dire qu'on le veuille ou pas, le rythme a changé, le rythme de la planète, le rythme de la société avait changé pendant ce temps. Et en fait, pas tout le monde a dû être enfermé à la maison, mais beaucoup ont dû l'être. Beaucoup ont dû être enfermés, beaucoup pendant plusieurs semaines ont dû faire du home office. Et en fait, ce changement de rythme a affecté la société, nous a affecté nous. D'ailleurs, ce rythme, je lisais une étude, on ne va pas entrer dans les détails, a affecté plusieurs choses. Les plantes, la faune, la fleur, même la vitesse du déplacement de la planète, il semblerait qu'il y ait une étude que j'ai lue là-dessus, cela a été affecté. Plein de choses ont été affectées. Et cela, on ne peut pas le nier. Mais vous savez, dans un temps où le rythme a baissé, où ce rythme effréné dans lequel nous vivons dans la société a changé, dans un temps comme celui-ci, Dieu ne nous a pas simplement appelés à entrer dans ce temps en mode pilote automatique, mais il nous a appelés à faire ce qu'il a fait dans la création. Genèse 2.2 nous décrit que donc, quand Dieu a fini la création, le 7e jour, il a séparé ce jour pour se reposer. Et Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, il ne s'est pas reposé parce qu'il avait une nécessité physique. Les gars, entre nous, c'est Dieu, il n'avait pas besoin de se reposer. Mais en fait, Dieu a établi un principe, un précédent. Dieu s'est reposé parce qu'il voulait considérer tout ce qu'il avait fait. Il voulait voir, il voulait profiter de ce qu'il avait fait de bon et de très bon. Donc, il s'est arrêté pour apprécier ces choses-là. Et durant ce Shabbat global, durant ce temps forcé un petit peu où on a dû descendre nos rythmes, Dieu désirait et désire encore que nous puissions nous aligner, que nous puissions nous arrêter et comme nous sommes en train de faire là, considérer ce qu'il veut dire, discerner quelle parole il a pour notre vie dans cette saison. Et en fait, pourquoi? Pour qu'on puisse nous aligner à ce qu'il fait et ce qu'il désire faire aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, avec nous, en nous, dans la société et les lieux dans lesquels nous vivons. Ok? Ça, c'est le premier point. La deuxième chose que j'aimerais vous emmener à considérer, c'est que nous étions, comme Noé et sa famille, confinés dans une arche. Nous étions confinés à la maison, notre société était à peu près confinée, et vous pouvez lire ça chez vous, dans Genèse 6-9, nous raconte cette histoire de l'arche de Noé, et tout comme la porte de l'arche avait été fermée, et ça a été à peu près un des premiers confinements, le premier confinement de l'histoire, nous aussi, Dieu n'a pas laissé qu'on soit confinés simplement pour être confinés, Dieu fait toutes choses avec un but pour nos vies. Dans ce confinement dans lequel nous devions apprendre à être dans ce repos et considérer ce que Dieu fait, Dieu a permis qu'on soit comme ce Noé dans l'arche. Et tout comme Noé, qui, après le déluge, est sorti de l'arche et a retrouvé un monde à l'extérieur qui était affecté par ce déluge, qui était différent, nous aussi, nous allons retrouver un monde différent. Vous savez, il y a, et peut-être vous allez pouvoir raconter cela à vos petits-enfants, il y a eu un avant et je suis sûr qu'il y aura un après Covid-19. Rien que maintenant, quand on sort dans la rue ou quand on parle aux gens, on voit qu'il y a eu un changement. Rien que notre manière de nous checker ou d'autres choses ont été changées. Cette pandémie a résulté en des changements et elle va encore résulter dans d'autres changements. Changements sociaux, changements juridiques. Regarde comment tu as été restreint dans tes déplacements et dans ta liberté de déplacement. Il aura aussi des impacts géopolitiques, des impacts économiques. Aujourd'hui, je voyais des choses au niveau de la bourse et autres. On ne va pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le but. Mais si tu t'intéresses à ces différents aspects, tu peux voir que cette pandémie n'a pas été sans effet.
Tout comme Noé, les amis, nous sortons d'une arche. Tout comme Noé et sa famille, il y avait un monde avant le Covid-19, il y aura un monde après le Covid-19. Et le psaume 117, 9 nous dit « Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. » Vous savez, je vais être très clair avec vous. Dans un temps de changement, dans un temps de crise, certains vont vous dire que c'est une immense opportunité, et c'est vrai. C'est souvent dans les temps de crise, c'est dans les temps d'impossibilité que les miracles, que les possibilités et que même les business, les plus grandes innovations et autres ont été créés. Donc, super de ce côté-là. Mais la réalité qu'on peut voir aussi dans l'histoire, que cela n'a pas été le cas pour tout le monde. Certains ont su profiter des périodes de crise et de changement, d'autres pas. Et pour d'autres, ça a été très difficile. Aujourd'hui, si notre confiance n'est pas en Dieu, comme celle de Noé était en lui, si notre écoute, notre oreille n'est pas tendue vers Dieu, ça va être très difficile. Et je vais dire en des termes très simples, on est foutu. On est foutu parce que si notre confiance n'est pas en Dieu, sur quoi vas-tu t'appuyer ? Dieu nous exhorte plein de fois dans sa parole à bâtir sur lui. Il nous dit ça dans la parabole donc, du constructeur, celui qui construit sur du sable, sur celui qui construit sur le roc. Et moi, je suis ici ce soir pour vous dire, il y a eu un avant, un après Noé, il y a un avant, un après. Les portes sont en train de s'ouvrir. Nous sortons dans un monde en changement. Si ta confiance n'est pas en Dieu, mec, je ne veux pas être à ta place. Sincèrement, je ne suis pas ici venu pour dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis venu ce soir avec le cœur pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. Et ce que tu as besoin d'entendre, c'est que tu dois placer ta confiance en Dieu dans un temps comme celui-ci. Place ta confiance en Dieu, tends l'oreille, considère ce qu'il a à dire pour ce temps dans ta vie et pour ce temps dans la vie des gens autour de toi. Parce que Dieu ne veut pas simplement, comme je disais, que tu vives un évangile confortable qui ne produit pas de changement en toi ni autour de toi, mais un évangile qui te confronte, te transforme et te permet d'avoir une vie abondante. Personnellement, mais qu'ensuite cette source de vie puisse jaillir et toucher les personnes autour de toi. Troisième chose que j'aimerais qu'on considère. Lors de notre confinement, nous avons pu avoir deux attitudes. D'ailleurs, nous avons pu laisser le temps passer, nous avons pu nous laisser aller pendant tout ce temps, naviguer sur Netflix, rien contre, j'ai vu plein de trilogies superbes et de films, Narnia, Star Wars, Ip Man, etc. J'ai vu plein de choses superbes, mais j'ai fait en sorte, en tout cas, et j'espère que toi aussi, de ne pas simplement laisser le temps passer, mais en fait, d'avoir une attitude que Acte 2 nous décrit. Acte 2 est simplement l'histoire des disciples qui étaient là et qui ne laissaient pas le temps passer. Ils étaient dans la chambre haute et ils n'attendaient pas simplement de manière comme ça, un petit peu olé olé, que le baptême de feu arrive. Ils n'attendaient pas simplement. Ils étaient là et ils cherchaient de manière intentionnelle ce baptême de feu. Ils cherchaient de manière intentionnelle Dieu de tout leur cœur et le Saint-Esprit est venu. Durant cette quarantaine, tu as peut-être une attitude passive qui a simplement laissé le temps filer, ou tu as peut-être une attitude d'attendre le feu d'en haut, l'attitude d'Acte 2. Et en fait, si je vous parle de cela, et sincèrement, j'ai hâte qu'on se retrouve pour qu'on puisse causer, et vous allez voir que je suis un mec qui souvent utilise plein de fois les mêmes mots, parce qu'il y a des mots tellement clés dans ma vie que j'aime les employer de manière constante. Et vous allez voir, probablement, vous allez très souvent m'entendre utiliser le mot intentionnel, intentionnalité. Pourquoi ? Parce que la foi doit être intentionnelle. Dieu nous appelle à vivre une foi intentionnelle. En d'autres termes, pendant cette quarantaine, pendant ce temps-là, as-tu été intentionnel avec ton temps? As-tu été intentionnel dans tes attentes? J'aimerais te dire que, en fait, vos attentes, elles comptent. Votre recherche, votre soif de Dieu, elle compte. Et la manière comment vous avez été intentionnel dans votre quarantaine a probablement défini comment elle s'est passée. A probablement et certainement défini si ça a été un point positif et un temps dans lequel tu es sorti meilleur, vraiment fortifié dans ta foi et peut-être même dans tes compétences et dans tes amitiés et dans tes relations à la maison avec ta famille et autres, ou pas. Et j'aimerais te dire, si tu ne l'as pas fait, encore une fois, ce n'est pas grave.
C'est pas grave, pourquoi? Parce que ce soir, je suis là pour te dire, si tu n'as pas su être intentionnel, c'est le temps maintenant. Qu'attends-tu pour être intentionnel? Prends le choix ce soir d'être intentionnel dans ta foi et dans tes attitudes avec Dieu et tu verras un changement dans ta vie. Jésus, alors qu'il est avec ses disciples, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il dit cela dans Matthieu 16, 24. Concrètement, ce passage montre à quel point on doit être intentionnel. Si quelqu'un le veut, tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu peux suivre Jésus, tu peux venir après lui. Mais cela demande quoi? Ça demande du renoncement, ça demande qu'il se charge de sa croix, donc du fardeau léger de Christ, mais qui reste tout de même un fardeau, même s'il est léger, et qu'il choisisse de me suivre. En d'autres termes, vous avez un choix, vous avez un prix à payer et vous avez une responsabilité à saisir. Et vous seul pouvez le faire. Vous seul pouvez le faire. Si vous n'avez pas pu le faire pendant cette quarantaine, je te dis maintenant, je te dis ce soir, fais-le. N'attends pas un jour de plus, n'attends pas une heure de plus. Prends la décision et avance dans cette vie d'abondance que Christ a pour toi. Ok, quatrième chose que j'aimerais que tu considères. Durant ce temps à la maison, l'ivraie et le blé ont continué à pousser ensemble. En d'autres termes, vous pourrez lire Matthieu 13 nous raconte très bien. Je n'ai même pas besoin d'expliquer parce que Matthieu 13, dans un premier temps, il raconte la parabole et dans un deuxième temps, Jésus explique cette parabole. Et il est plus que clair. Donc, prends le temps de lire Matthieu 13. Mais pour être simplement concret avec toi, pendant que nous étions là, que la vie coulait de source, que les choses étaient normales, peut-être tu étais en mode pilote automatique et tu rentrais dans une routine. Peut-être en fait que tu es devenu simplement un religieux qui vient là, ici vendredi après vendredi, qui vient le dimanche après dimanche à l'église, et qu'en fait tu fais ça pour respecter un peu ton emploi du temps ou pour voir des amis que tu aimes bien. C'est important la communauté, c'est important la communion, c'est important de venir le vendredi pour voir tes potes. Mais vous savez, Dieu, quand il nous bâtit du dedans au dehors, il nous pose aussi des priorités. Et ce que je veux dire par là, c'est que durant ce temps, peut-être tu agissais avant le confinement de cette manière un peu religieuse. Mais maintenant à la maison, tu n'as plus cet emploi du temps. Maintenant à la maison, les gens te connaissent, ils voient comment tu es. Tu ne peux pas faire semblant. D'ailleurs, quand tu vas devant le miroir, moi souvent je fais ça, je vais arriver devant mon miroir à la salle de bain et je me dis certaines vérités en face. Parce qu'à ce moment-là, c'est moi et je ne peux pas me mentir à moi-même. Au fond, tu sais quand tu te mens à toi-même. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'à la maison, tu n'as aucune obligation, mon gars. À la maison, ma sœur, tu n'as aucune obligation. Si tu veux prier, tu pries. Si tu ne veux pas prier, tu ne pries pas. Si tu veux chercher Dieu de tout ton cœur, tu vas faire ce que tu veux. Si tu ne veux pas, c'est également ton choix. Et en fait, pendant ce temps, on a pu avoir des attitudes de blé ou des attitudes d'ivraie. Matthieu 6,6 nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. J'aimerais simplement te poser une question toute simple. Pendant cette quarantaine, si tu as discerné que tu as été intentionnel, est-ce que tu as capitalisé dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as capitalisé sur d'autres choses qui sont aussi importantes que ta relation avec Dieu? Concrètement, dans quoi tu as capitalisé cette quarantaine? Dans quoi tu as investi ton temps? Qu'est-ce que tu as fait qui porte du fruit qui demeure, pas du fruit passager? Est-ce que tu as capitalisé sur des choses aussi spirituelles que prier et lire la Bible? C'est-à-dire, passer du temps avec ta famille, aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as, parce que cela aussi sont des activités spirituelles, le repos est spirituel, la manière que tu emploies ton temps. Dieu ne veut pas faire exception et dire ça c'est spirituel, ça c'est moi. Non, il veut ta vie en entier. Il veut que ce que tu écoutes, ce que tu regardes, comment tu te reposes, tes attitudes, toutes ces choses puissent lui être soumises. Et à partir de ce moment-là, tu fais ces choses avec intentionnalité, tu as des attitudes de blé. Et à partir de ce moment, c'est vraiment des activités, des attitudes spirituelles que tu as. Ok, allons de l'avant. Simplement, une dernière chose que j'aimerais que vous considériez, ce cinquième point. Dans un temps comme celui-ci, l'Église a été placée à la maison pour apprendre à être une maison.
Ok, l'église, nous avons été placés donc hors du bâtiment, à la maison, pour apprendre à être une maison. De façon à que quand nous retournions à l'église, donc bientôt dans 2 semaines à peu près, vous allez entendre, vous avez probablement entendu ça dans les annonces, quand nous reviendrons ici le 12, le 19 et à la suite, nous ne revenions pas en mode automatique, en pilote automatique, mais que nous puissions revenir en tant que maison, en tant que Bethel, habitation, demeure de Dieu. En d'autres termes, que nous puissions être cette maison pour les fils, qu'ils soient fils prodigues ou qu'ils ne soient pas le fils prodigue. Luc 15, vous lirez également à la maison, Luc 15 nous raconte cette histoire magnifique du père et du fils prodigue. Et pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que, vous allez me comprendre, vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix facultatif. Devenir une maison est facultatif. Venir à l'église, peut-être pour toi, si tu as mis ça dans ton emploi du temps et que tu es devenu religieux, c'est devenu une obligation. Mais être une maison de Dieu, être une demeure ici, partout où tu vas, apprendre à être une maison, là où les gens te connaissent, et je ne suis pas en train de te mettre un fardeau et te dire que tu dois être parfait. Non, on est imparfait. La grâce de Dieu est là aussi pour nous aider et nous rendre capables, compétents de grandir et de vivre la parole de Dieu dans le quotidien. Mais ce que je veux vraiment attirer ton attention et ce que je veux vraiment mettre cela en évidence, c'est que nous devons prendre un choix d'être à la maison de Dieu où que nous soyons. D'avoir cette attitude du Père, du Fils prodigue, les bras ouverts. Parce que moi, je crois de tout mon cœur que nous sommes dans un temps clé, que nous sommes dans un temps clé dans les nations. Je vous parle un peu prophétiquement là également, mais on est dans un temps où Dieu désire déverser son esprit. Il désire déverser son esprit comme il est écrit dans Joël 2. D'ailleurs, le Joël 2 parle aussi de la Sainte Convocation. Donc, il y a tout à voir. Toutes ces choses que je vous parle là, si vous lisez Joël 2, vous allez retrouver ces choses-là. Mais je vais vous lire particulièrement juste un passage clé. Joël 2, 28 nous dit qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Dieu désire faire cela dans nos vies aujourd'hui. Dieu désire faire cela dans nos églises aujourd'hui. En fait, ce texte est souvent utilisé pour mentionner un contexte de réveil. Mais le réveil, vous savez, il vient toujours avec la repentance. Et la repentance emmène toujours des gens qui vont peut-être être très difficiles à aimer. Et si nous ne sommes pas à la maison, si Dieu ne nous a pas appris pendant ce temps, si nous n'avons pas appris à être maison, en d'autres termes, être confiné chez toi avec peut-être tes frères et sœurs qui sont difficiles, avec des divergences d'opinion, avec tes parents ou j'en sais rien, dans des moments où tu ne peux pas porter un masque. Dans ces lieux-là, si tu apprends à être une maison, si tu laisses Dieu te modeler, tu vas apprendre à être cette maison dans l'église. Et si nous apprenons à accueillir les fils prodigues, les fils non prodigues, qui que ce soit qui arrive avec ce cœur de maison, moi je crois qu'on est d'un bon pas en direction d'un réveil que Dieu désire faire dans notre vie et dans l'accomplissement de Joël 2, 28. Ok ? Donc, est-ce que pendant ce temps, tu as appris à être maison ? Et est-ce que pendant ce temps, tu crois vraiment, en sortant de ce confinement, finalement, tu es mieux, tu es prêt à recevoir les prodigues ? Ou non ? Ou tu es encore plus axé dans tes opinions ? Ou alors tu es tellement, ton cœur il a été tellement refroidi pendant ce temps parce que tu n'as pas eu forcément les attitudes de blé mais de livret. Ce soir, vraiment, je te mets de face à toi-même. Tous ces points m'emmènent à nous mettre face à nous-mêmes et considérer ces choses pour savoir qu'est-ce que nous devons corriger. Il est temps aujourd'hui qu'on change. Il est temps qu'on vive un évangile qui porte du fruit et du fruit qui demeure, les amis. Je vais très rapidement récapituler. Mais Dieu, si nous prenons ce premier point qu'il y a de considérer, et après je vais aller très vite, très droit au but pour les 2 autres points, mais dans ce temps de considération, j'aimerais que tu puisses considérer les choses que je vais dire là. Dieu nous encourage à nous reposer en lui. Et ce repos est là pour que nous puissions non seulement observer ce qu'il nous dit, entendre ce qu'il nous dit, observer ce qu'il veut, mais nous aligner à sa volonté. Il nous a encouragés pendant ce temps et il nous encourage aujourd'hui à le rechercher de tout notre cœur. De tout notre cœur, de tout notre corps, de toute notre âme et notre esprit. Il nous encourage à nous préparer pour qu'après l'arche, maintenant, quand les portes s'ouvrent, même si c'est des temps pas évidents,
que nous puissions être les bonnes personnes au bon endroit, que nous puissions être la réponse pour un monde en changement. Et il nous encourage à avoir une attitude de blé, donc une bonne attitude, mais une attitude dans le secret. Parce que c'est facile d'avoir une attitude de blé quand les gens nous voient. Même notre conscience nous pousse à agir selon les mœurs de la société ou les mœurs chrétiennes. Dans le lieu secret, c'est là que Dieu te façonne. Et il nous appelle à considérer ce temps dans le lieu secret. Yannick nous a encore parlé de ça la semaine dernière aussi. Et il nous encourage à être sa maison, en tout lieu, avec un cœur pour les prodigues. Les portes s'ouvrent, peut-être des gens nous ont accompagnés sur Internet et tu vas voir des gens qui vont venir ici que tu n'as jamais vus. Ils vont s'immiscer dans ton petit groupe de jeunes que tu avais l'habitude d'avoir tes potes, tes repères. Et d'un coup, Dieu emmène des prodigues et des gens qui ne sont pas faciles à aimer. Est-ce que tu auras un cœur pour eux? Est-ce que tu vas être cette maison qui les accueille les bras ouverts? Est-ce que ton amour sera sincère? Et est-ce que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur pour pouvoir aimer ton prochain comme toi-même? Une fois que nous avons considéré ces choses, et comme j'ai dit, je vais aller très vite, nous devons saisir ces choses, nous devons les considérer, mais nous devons aussi les approprier, ces choses dans nos vies. Nous devons nous approprier la manière de penser de Dieu. Dieu nous dit aujourd'hui ces vérités, parce qu'il veut que nous changions notre manière de penser. Parce que si nous changeons notre manière de penser, cela affecte ensuite nos modes opératoires, notre manière de faire dans notre quotidien. Et si nous saisissons ce que Dieu veut nous dire et que nous reconnaissons que ces choses sont bonnes pour nos vies, en fait, nous laissons Dieu venir et nettoyer nos pensées, nos concepts, nos préjugés, nous transformer de l'intérieur à l'extérieur, d'une manière que nous pourrons comprendre sa volonté et son processus pour nos vies. Le processus de Dieu pour nos vies implique pas seulement que nous discernions, mais que nous venions saisir ce que Dieu veut pour nous. Si on comprend qu'on accueille ce processus de Dieu dans nos vies et que nous passons par ce processus, nous aurons des résultats. OK? Et cela m'emmène au troisième point, que celui de appliquer. On reçoit de Dieu, on saisit ces choses comme des vérités pour nos vies, on laisse Dieu transformer notre manière de penser, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on se mette en marche et il faut qu'on applique concrètement ces choses-là. Nous devons discerner, nous avons saisi et maintenant nous appliquons. Nous devons appliquer ces vérités, ces principes bibliques dans nos vies, parce que sinon nous serons les personnes décrites dans Jacques 1, 22 à 24, que je vais vous lire maintenant. La parole nous dit, Jacques 1, 22 à 24, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie sitôt qui il était. » En d'autres termes, c'est super de discerner et de reconnaître ce que Dieu a voulu nous dire ce soir. C'est super d'être connecté et c'est super d'écouter des messages vendredi après vendredi, que ce soit ici ou que ce soit d'autres messages, d'autres prédicateurs que tu as peut-être entendus sur Internet. C'est super d'entendre ces choses-là. Mais si nous n'appliquons pas ce que nous recevons, c'est comme recevoir une magnifique voiture en cadeau, mais en fait, comme tu passes jamais ton permis, tu ne pourras jamais l'utiliser. En d'autres termes, cela ne va rien te servir. Cette voiture, elle va prendre la poussière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de la conduire. Dieu veut agir dans ta vie, il veut agir dans ma vie, il veut agir dans nos vies. Mais en fait, il agit pleinement dans notre vie quand nous commençons à appliquer ce que nous entendons et quand nous commençons à bâtir brique par brique notre vie en Christ. D'accord? Et en fait, je vais clôturer simplement par la prière. Mais j'aimerais vraiment vous emmener à prendre action. À prendre action. On va bientôt clôturer ce message. Et j'aimerais que tu puisses prendre ton téléphone et que tu puisses appeler en tout cas une personne et que vous puissiez parler cœur à cœur de ces choses-là, de ces points de Dieu. Parce que tu peux peut-être croire que ce message ne s'adresse pas à toi. Tu vas te dire, Igor, tu sais quoi, je n'ai pas vécu cela. Moi, ma quarantaine, elle était horrible. Et en fait, ça a été complexe et je suis mal. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas grave. Tu as vécu ça, j'ai envie de te dire, lève-toi, vaillant guerrier. Lève-toi maintenant ce soir. Dieu te donne la force. Le Saint-Esprit vient et il te renouvelle. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce message n'est pas de te couler ou te focaliser dans ce que tu n'as pas fait.
Mais l'objectif de ce message est de te dire, lève la tête et commence à mettre en pratique maintenant. Commence à mettre en pratique maintenant ce que Dieu a parlé à ton cœur. Alors que les portes de nos arches s'ouvrent, alors que le déconfinement progresse, en fait, nous devons nous mettre en marche sérieusement parce que Dieu nous appelle dans un temps comme celui-ci, à être l'église de Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18, Dieu parle à Pierre et il dit « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, donc au d'autres termes, les portes de l'enfer, ne prévaudront point contre elle, ne prévaudront point contre toi. Si tu appliques la parole de Dieu dans ta vie concrètement, si tu es intentionnel dans la manière de vivre l'évangile, les portes de l'enfer, les portes de Hadès, les portes du séjour des morts ne vont pas prévoir contre toi, ne vont pas t'abattre. Tu ne vas pas simplement vivre encore des temps pénibles, mais tu vas te lever et par le Saint-Esprit de Dieu qui te fortifie, tu vas pouvoir te mettre en marche. Donc Seigneur, je vais juste te prier maintenant. Alléluia Jésus, je vais te prier pour mes frères et sœurs maintenant à la maison. Merci Seigneur Jésus de les emmener Seigneur à être dans l'action. Merci Saint-Esprit de Dieu de les emmener à être en pleine action parce que tu désires Saint-Esprit de Dieu, tu désires à qu'ils puissent avoir leur repos en toi. Tu désires leur révéler ta volonté. Tu désires, Seigneur, les encourager à te rechercher de tout leur cœur, leur corps, leur être, leur âme, leur pensée, Seigneur Jésus. Seigneur, tu veux les préparer pour un temps comme celui-ci. Tu veux les transformer de l'intérieur à l'extérieur. Tu veux leur donner un second souffle. Tu veux, Seigneur Jésus, les montrer qu'est-ce que c'est que d'avoir des attitudes de blé. Tu veux, Seigneur Jésus, les emmener être intentionnels dans un temps comme celui-ci. Tu veux, Seigneur, bâtir ta demeure et ta maison en eux, Seigneur. Toutes ces choses, tu désires le faire, Seigneur Jésus. Alors je te prie maintenant, Saint-Esprit de Dieu, ta parole dit que tu mets le vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. Que tu viennes, Saint-Esprit, agir, relève celui qui est tombé, relève celui qui est faible. Et maintenant, tu le remplis par ton esprit de manière à qu'il puisse se remettre en marche et qu'il puisse, Seigneur, être responsable de sa marche chrétienne. Qu'il puisse se dire, Seigneur, je sais que je ne peux rien sans toi. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant. Je viens devant toi et je m'ouvre avec, Seigneur Jésus, les choses qui te plaisent, les choses qui ne te plaisent pas, avec toute la pourriture, avec mes dons et mes talents qui te glorifient, avec, Seigneur, ma personnalité, qui je suis, je viens devant toi. Et Seigneur, tu réponds, Seigneur, parce que tu ne peux pas résister, Seigneur, à une offrande sur l'autel. De cette manière, tu viens, Seigneur, avec ta gloire, ta Shekinah, ton feu, et tu viens les rendre capables. Tu viens, Seigneur Jésus, à les lever ceux qui sont bas. Tu viens lever, Seigneur Jésus, ceux qui sont tombés, qui sont faibles, Seigneur Jésus, et tu viens fortifier chacun où il en est dans sa marche, dans sa vie, dans les saisons, Seigneur Jésus, de sa vie chrétienne. Qu'il soit au début ou qu'il soit déjà peut-être un vétéran, qu'il soit déjà quelqu'un qui a 30 ans de marche chrétienne ou qu'il soit une personne qui est en train de donner sa vie à toi ce soir parce qu'elle a entendu un évangile qui est cohérent, Seigneur Jésus. Ce soir, merci Saint-Esprit de faire cette œuvre dans la vie de mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu souffles maintenant. Tu souffles, Jésus, sur la vie de mes frères et sœurs aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que le confinement n'est pas la fin. L'ouverture des portes n'est que le début. Et peu importe qui sommes, Seigneur, tu fais, Seigneur Jésus, tu lèves des gens qui vont être responsables de prendre vraiment une décision concrète avec toi, Seigneur Jésus. Pas que de l'émotion, mais vraiment une décision concrète pour marcher dans tes voies et pour accomplir ta volonté. Tu lèves, Seigneur Jésus, des fils et des filles. Seigneur, tu lèves des disciples, Seigneur, qui prennent la décision de marcher sérieusement avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ce soir, alors que nous avons prié et que vraiment l'Esprit de Dieu continue, Seigneur, vraiment chez toi, alors où que tu sois et que tu es en train d'écouter ce message, vraiment, j'ai à cœur de te challenger concrètement. Ce soir, je te propose, alors il y aura un Zoom peut-être organisé, il y aura quelque chose, mais ce soir, maintenant, commence à mettre en pratique, attends pas demain, commence à mettre en pratique ce que tu as entendu. Maintenant, alors que je parle et je demande au Saint-Esprit qu'il vienne à mettre une personne dans ton cœur, maintenant le Saint-Esprit vient et met quelqu'un dans ta pensée, dans ton cœur. Appelle cette personne. J'aimerais t'encourager
à ne pas prendre cette décision seul, à la maison, dans le secret. Appelle quelqu'un, maintenant. Et dès qu'on aura terminé cette soirée, tu prends immédiatement ton téléphone et tu appelles quelqu'un et tu partages ton cœur. Tu dis ce que Dieu t'a parlé ce soir, ce que Dieu t'a interpellé, tu lui dis ce que tu aimerais changer dans ta vie, ce que tu aimerais apprendre ou ce que Dieu t'a parlé et priez ensemble. Appelle une personne, ne serait-ce qu'une personne. Je te défie et je te challenge de faire cela ce soir, dès maintenant. OK ? Sinon, 2 petites annonces pour clôturer. Le samedi 30 mai, donc comme vous avez entendu, on aura cette conférence Recharge. Je me réjouis, je serai sur place, je me réjouis de passer ce temps avec vous. Nous aurons différents prédicateurs, à peu près des 4 coins du globe, du monde entier. Ça sera essentiellement français, mais une bonne partie aussi en anglais. Nous aurons des temps de ministère, des temps de prière. On va entendre des hommes de Dieu comme Mamadou Karambiri, Pasteur Claude Houd, Yves Boulondoué, Walter Zanzen, Peter Tsukaira, Pierre-Daniel Martin et plein d'autres. Vous savez, vraiment, tu vas être béni. Connecte-toi sur la page YouTube de AIME, donc AIME Recharge, ou alors simplement, vous allez voir sur le Instagram d'Impact et sur Info Impact. Venez connecter, venez passer ce temps. Je suis sûr que cela va vous édifier davantage. C'est demain, donc, demain dès 9h. Okay? Et vendredi 5, de même manière que je vous ai challengé aujourd'hui à être en communion et à appeler au téléphone parce que je vous ai un peu pris de court, j'aimerais vous challenger en avance. C'est-à-dire que j'aimerais vous encourager à vous retrouver ensemble. Vous savez, par des petits groupes, on peut être un petit groupe maintenant. Retrouvez-vous ensemble, regardez Impact. On aura un programme spécial rien que pour vous. Dieu veut continuer à nous parler, à nous confronter pour que nous puissions vivre une foi vivante qui a de l'impact. Alors, retrouve ton petit groupe, aménage un moment, prenez du popcorn, écoutez le message parce qu'ensuite, on va pouvoir passer un temps spécial en petit groupe. Mais pour ça, il ne faut pas que tu sois tout seul, sinon tu vas rester dehors. D'accord ? Voilà un petit peu ces annonces. C'était vraiment un plaisir de passer ce temps avec vous et de partager un peu cette parole qu'il y a dans mon cœur. Ne soyez pas passifs, ne soyez pas dans l'inaction, mais soyez acteurs de votre foi, acteurs de votre vie. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous voir bientôt. Soyez bénis. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi. Car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Mon seul abri, c'est toi, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Chaque jour suffit sa peine parce que tu es là. C'est un jour nouveau qui se lève. Ma confiance est certaine, tu es avec moi. Oh, oh, oh.
viens où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui renaît, je suis avec toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles.